je suis un bon réalisateur, je dis j'ai fait un beau film, Ce que je suis c'est beau. certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma était important pour vous? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Buy some chocolate, coppering round. The dog needs something to eat. Old Ned Barry in a Cadillac hearse down to Birmingham Street. Spoon man's here and the folk man's here. Snake charm in between. Five fellow freaks in a Cadillac hearse down to Birmingham Street. Alabama chicken, show me the way. Alabama chicken got something to say. Look them in the eye, a bird don't lie. Alabama chicken. Boudet, voodoo, Boudet. Blue butterfly, fishes on the wall, and the pie got a scary face. Old Ned Barry spinning his wheel on a burn. J'ai beaucoup toujours aimé faire les choses spontanément, sans faire trop de discussions avant, trop de projets. C'est comme je disais à propos, je ne crois pas beaucoup à l'écriture de documentaires. Par contre, je crois beaucoup à la réflexion après. Une fois qu'on a filmé, je crois beaucoup à la réflexion, au montage, aux commentaires, et de se dire, tiens, j'ai pas bien traité, j'y retourne. Je crois beaucoup à qu'il y a un travail de réflexion qui est au moins aussi important que l'impulsion, que le projet, que les choses préparées. Le problème n'est pas de dire aux spectateurs, allez, je vous emmène, vous allez être pris, vous aurez peur, vous aurez... et hop, vous rentrez chez vous. C'est plutôt que à l'intérieur des films que je fais, il y a de l'espace pour que la personne qui les regarde soit elle-même dedans. C'est-à-dire se dire, ah, moi, qu'est-ce que j'aurais dit? Ah, moi, je ne le vois pas comme ça. J'ai l'impression que c'est un dialogue avec celui qui regarde ou celle qui regarde. Je ne suis pas en train de lui asséner ma version des faits et ma certitude, car j'en ai pas. Donc, en restant dans un relatif doute, je fais une description, elle est peut-être poétique, elle est peut-être marginale, mais peut-être que vous avez une autre à vous. J'essaye d'attraper la réalité, mais de l'emmener là où elle va rejoindre l'imagination des autres. L'imagination et la capacité à son tour. Je pense que mes films, c'est fait pour que... c'est comme ça que j'ai envie, pour que les gens les prennent et en fassent quelque chose à eux. Je ne crois pas du tout au cinéma vérité. Oui. Pas du tout. Je crois au cinéma... approche éventuelle, ouais. Portrait éventuel, vérité relative, sincérité plus ou moins. Ouais. Donc c'est parce que ce doute-là, cette partie qui n'est pas définie, fait que ça fait une humanité crédible. Ouais. Salomon, c'est un petit peu comme un oiseau migrateur. Il vient vous voir, il s'installe chez vous, puis un beau jour, paf, il disparaît. Puis un beau jour, il revient, il repart. Là, c'est la troisième fois qu'il arrive. Chaque jour, je sors d'ici, je m'en vais un peu partout, chercher de gauche à droite tout ce que les gens jettent. Mais il y a aussi ce questionnement que vous avez vu quand je suis au Portugal et que je dis, ben, qu'est-ce que c'est qu'une image arrêtée? Qu'est-ce que c'est que la photo et le mouvement? Ça m'a intéressé de faire un petit questionnement de 5 minutes, là, ou 10 minutes. Et surtout, c'est là que j'ai fait rentrer cette photographie que j'avais prise sur une terrasse de Corbusier, donc il y a 40 ans, 50 ans, je ne sais pas combien de temps. Et tout d'un coup, je me dis, mais si pour chaque photographie, on se demandait qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après. Bonjour maman. Oh, bonjour. Bonjour. Salut mon grand. Ça va? Bien. Bien, bien. Oh, qu'il est beau ce petit. Bonjour ma chérie. Bonjour papa. Bonjour. Ça va? Oui. Tu vas bien? Ça va bonjour, bien. Bébé. Bonjour. Bonjour. On s'embrasse? Ce car m'a tué. Quelle chaleur. Salut mon grand. Ça va? C'est très bien. C'est beau, c'est moderne. Regardez-moi, souriez. Non, c'est pas bon pour le fond. On bouge. Là, c'est plus beau. Installez-vous. Donnez le petit à Jean-Pierre, c'est son fils. D'ailleurs, depuis ce petit film, il y a des écoles de cinéma et de photos qui ont dit maintenant, avec la même photo, essayez de voir s'il y aurait un autre scénario possible.
puisque le problème de l'instantané, quand on photographie des gens comme ça, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi ils sont là, on ne sait pas ce qui les rassemble, et ça prête à tout ce qu'on veut comme histoire. Donc, ils ont dit aux élèves, voilà, sur la même photo maintenant, essayez d'imaginer que c'était autre chose que ce qu'Agnès a proposé. Donc, je trouve que c'est ça que j'ai aimé faire. C'est en même temps documentaire, mais c'est des pistes de réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une image. Est-ce qu'on aime mieux les images arrêtées ou les images en mouvement? Et les images arrêtées des mouvements, c'est vachement... C'est très beau. Par exemple, quand quelqu'un traverse une rue et s'arrête, comme ça qu'on immobilise ça. Donc, si vous voulez, ça m'amuse de faire un travail documentaire où moi-même je me questionne. Et je questionne ce métier que je fais. Moi, je dis toujours, vous savez que le hasard est mon premier assistant. Je dis ça souvent. Parce que j'ai été servi par le hasard, mais des fois, sur un plateau. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut dire de la réalité. Il y a la réalité historique qui est simplement épouvantable. Il faut ouvrir la télé, voir les nouvelles. Là, des massacres qui se passent dans 7-8 endroits du monde. Et encore, quand il n'y a pas une caméra vidéo qui nous montre un train qui tombe comme ça, c'était extraordinaire cette image. Donc, la réalité, on nous en donne toute la journée. Et on en a dans nos propres vies toute la journée. Vous savez bien qu'il y a 50 façons de l'appréhender. Alors, qu'est-ce qu'on en fait comme artiste? Parce que c'est ça. Est-ce qu'on s'en sert? Moi, je m'en sers. Mais j'essaye d'en faire quelque chose. Je m'en sers parce que ça m'inspire beaucoup, parce que ça m'impressionne beaucoup, parce que je suis très émue par la réalité. On pourrait faire un cinéma complètement dramatique et angoissé, parce que les situations en général et quelquefois même particulières le permettraient. Mais il me semble que c'est pas ce que j'ai le plus envie de partager. J'ai envie de partager l'inégalité entre les moments où on est pris par la réalité des autres, la réalité sociale, le malheur, ou les gens qui se révoltent. Moi, j'ai fait un documentaire sur les Black Panthers, ils étaient très en colère. Et puis, 3 ans après, ils étaient presque tous dissous, ils s'en foutaient, ou ils étaient tous partis quelque part. Alors, il y a la temporalité de la réalité aussi. C'est-à-dire que tout ce qu'on filme, c'est aujourd'hui, et puis demain, c'est autre chose. Les murales que j'ai filmées, les 3/4 ont été couverts de blanc ou disparus. Et j'aime bien l'idée que on attrape une réalité qui est éphémère, parce que demain, c'est pas la même réalité. Donc, qu'est-ce que j'en fais? J'attrape ce que je peux au moment où je peux, et j'ai conscience absolument très forte que ce sont des moments d'une certaine réalité que je vois d'une certaine façon. Vous voyez comme tout ça est flou dans ce que je dis, mais parce que je ne peux pas, je l'ai dit, asséner des vérités, dire c'est comme ça, j'ai vu, je savais, j'ai su ce que j'ai cru comprendre. Je ne suis pas du tout sûre qu'on comprend la réalité. Moi, je ne suis pas sûre de la comprendre. Mais je suis dedans tout le temps. Alors, je suis dedans et j'en profite, si j'ose dire, des fois aussi. Et je suis heureuse avec un fond qui est très précis, qui est que je suis très vieille, que je vais mourir, que c'est une réalité qui m'accompagne, qui n'est pas du tout ni pathétique ni dramatique, mais c'est quand même quelque chose qui est lourd à porter. Et c'est d'autant pour ça que je profite des bonheurs qui m'est donné par mon entourage, par ma famille, par mes petits-enfants, et par le retour de réaction que j'ai de tout ce que je fais. Parce qu'il faut que je dise que vraiment, votre salle ou d'autres me font un plaisir fou. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment ce que je fais. Je sais que ça rentre dans leur petit magasin de films, de photos, d'émotions. Je sais que je suis rentrée dans les petits magasins de souvenirs ou magasins d'émotions de beaucoup de gens. Ça, c'est un formidable cadeau de la vie, cadeau de la vie d'artiste. Je crois que je fais un peu exprès avec mon foulard, mais c'est rigolo, non? Parce que j'espère tellement qu'à un moment, ça va faire ça. Et tout ce que tu auras filmé, ce sera ça. Tu vois, c'est ça mon idée. Mon idée du portrait. Voilà mon idée du portrait. Je voudrais me réapproprier les métiers que j'ai pratiqués et connus pour créer encore cette forme nouvelle. Je vous dis, on appelle l'installation, parce que je ne sais pas comment l'appeler. Parce qu'il y a de la vidéo dedans, il y a du cinéma, il y a des constructions. Là, je suis en train de fabriquer une grosse bonne femme. Enfin bon, je pense que je me donne le droit, puisque j'ai plus tellement de temps, de faire des choses hybrides qui m'intéressent, qui me font curiosité, que je n'ai pas encore approché. Et que donc je suis moi-même en train de me questionner encore. Qu'est-ce que je peux faire
avant de devenir idiote, si j'ose dire. Show me the way. Alabama chicken got something